Il y a des centaines de livres à décharger sur le stand d'un grand éditeur. Voilà, essaie de voir si tu peux après en mettre là. Tu vois. Là, tu prends tes toi. Voilà. L'organisation est assurée par un libraire angoumoisin indépendant à qui l'on a confié la gestion des ventes de livres sous la bulle principale. C'est vrai qu'on a beaucoup d'éditeurs qui font appel à des libraires pour tenir leur stand. Ça veut dire pour nous, charge d'avoir des professionnels pour conseiller. Parce que c'est pas simplement une distribution de BD, c'est aussi un conseil. Donc le conseil qu'on trouve dans notre librairie, dans le rayon bande dessinée, on doit le retrouver, le décupler dans les rayons du Lombard, par exemple. Un conseil professionnel que la librairie L'Île aux Images va aussi donner sur le stand de l'éditeur Bayard Jeunesse qu'elle gère pendant le festival. Pour nous, c'est la suite logique en fait de la chaîne du livre et au-delà de ça en fait c'est aussi un coût financier qui nous permet derrière en fait de financer nos rencontres d'auteurs et d'autrices. Tenir les stands des grands éditeurs, toucher le revenu des ventes, c'est le premier rapport bénéfique du FIBD pour ses indépendants, associés donc au IN du festival. Côté off, la dynamique de l'événement permet aussi d'organiser des séances de dédicaces dans leur librairie. Il faut savoir du coup que pour chaque dédicace, ça représente à peu près une vingtaine de dédicaces, donc une vingtaine de bandes dessinées. Donc bien sûr, et sur les 4 jours, tout au long de l'année, comme je vous disais, c'est vraiment par rapport à Noël, c'est le deuxième temps le plus fort avec tous les festivaliers qui gravitent autour de la ville. Ça apporte énormément de choses, beaucoup d'effervescence, beaucoup d'activités. C'est toujours un moment très festif pour nous. Un événement bénéfique à tous les niveaux, car les séances de dédicaces permettent aussi au public de découvrir des librairies de centre-ville dont ils ignoraient l'existence jusque-là.